Salut les potagistes. Bon, on a un week-end trop bizarre. Hier, pluie torrentielle, bonne partie de la journée. Dans la nuit, ça a été de la folie. Et la pluie. Aujourd'hui, regardez. Voilà, il fait beau. Je comprends plus rien. Dans la serre, si je laisse la porte tout fermée, ça monte à 30 degrés. Bon, bref. Donc, je vais vous faire voir, là, vous voyez, je suis en train de lever la paille avec ma brouette. Bon, je le ramènerai tout à l'heure. Je vais faire la vidéo. Donc, pourquoi là, c'est le printemps approche. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que quand je sème ou que je plante, je dépaille. Alors il y en a qui disent non, il ne faut pas dépailler, il faut laisser pailler tout le temps. Non, parce qu'en fait moi je trouve que c'est bien, c'est efficace parce que quand je dépaille, je lève les limaces. Alors je les mets un peu plus loin du potager, hein, mais je lève les limaces et ça va permettre à ma terre de se réchauffer. Et donc ce que j'ai semé, je pense que ça va mieux germer. Voilà. Donc là je viens de semer ici, les épinards matador. Voilà. Je vais regarder sur mon cahier ce que j'avais semé. Et vous voyez, ça commence à peine à pousser. Je crois que c'est petit pois ou mange tout. Mais je pense que je me suis fait bouffer pas mal de graines. Parce que ça pousse pas beaucoup. Donc là, ça va de nouveau les semer ici. De petits pois ou mange tout. Je sais plus, à voir. Là, j'ai planté les épinards. Les plants d'épinards tout le long. Tac, 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 tac. Alors, il faut savoir que je trouve que c'est bien pratique parce que ils étaient en barquette à lever. Non. Ils étaient en barquette comme ça là. Et donc j'ai laissé sécher la terre. Et après je casse mes mottes. Et je plante directement plusieurs plants avec une motte. Ouais, plusieurs plants ensemble. Et c'est beaucoup plus rapide. C'est moins traumatisant pour les plants, je trouve. Et apparemment, j'ai vu une vidéo du potager de Lévi qui disait que mettre plusieurs plants d'épinards au même endroit, c'était pas bien grave. Il y avait juste des moins grosses feuilles, mais il y avait quand même pas mal de feuilles. Donc je vais essayer comme ça. C'est beaucoup plus rapide et plus pratique. Donc là, tout le long, il y a épinards. Là, ça va être petit pois mange tout le long de la grille. Hein. Vous voyez, les trilles de maçon. Ça coûte pas cher, c'est pratique à faire. Voilà. Ici, je laisse pas de place pour planter autre chose plus tard. D'autres plants. Là, je vais faire pareil pour les fèves. Vous voyez, alors mes fèves vont passer tout l'hiver. Tout l'hiver dehors. Alors, bien sûr, il y en a pas mal qui sont mortes. Hein. Mais regardez celles-là. Elles sont prises du moins 4, du moins 10. Alors, bien sûr, regardez, celle-là est morte. Et les autres... Donc, bien sûr, ça va être très important pour moi de récupérer les graines de celles-ci. Parce que je sais que maintenant qu'elles sont acclimatées au froid. Donc ça veut dire qu'elles seront plus résistantes pour l'année prochaine. Donc je vais manger un petit peu, c'est sûr. Mais je vais garder beaucoup de graines pour l'année prochaine. De celle-là. Donc là, pareil, je vais dégager la paille. Et je vais ressemer les fèves ici. Voilà. De ce côté-là, peut-être sur 2 rangs ou un rang. Je vais voir un peu de l'autre côté aussi. Et pareil, les fèves, il n'y a rien qui pousse. Je pense que je me fait bouffer tout le long. Alors j'espère que ça ne va pas se renouveler. Voilà, donc ici je vais faire les fèves. Et ici, pareil, je vais dégager la paille encore. Et ici, ça sera encore mange tout ou au petit pois. Voilà. Je sais plus, il faut que je regarde mon cahier ce que j'ai mis, donc je vais remettre la même chose. Voilà pour là. À l'intérieur de la maison, j'ai laissé uniquement les aubergines, melons et pastèques. Et concombres. Voilà. Là, je vais faire une plaque à laver au lait. Enfin, une plaque avec des pots pour les courgettes. Que je vais mettre à l'intérieur, bien sûr, pour que j'aille plus vite. Donc ça va être courgettes. Là, j'ai préparé pour faire de nouveau des salades. Je vais les faire en barquette, c'est plus pratique. Plaque à laver au lait, je les garde parce que dans pas longtemps, j'ai mes graines de tomates qui sont dans les boîtes en plastique près du poêle, qui sont en train de germer. Donc je vais me servir pour ça, pour faire les tomates. Voilà. Là, c'est bon, c'est fait. J'ai fait un truc. Là, donc la salade à faire, c'est bon. Tac, tac, ping, bim, boum, boum, plac, plac. Et là, je vais vous faire regarder. Je vais regarder. Donc voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc là, on a du chou-fleur. Blettes, ici il y a peut-être des blettes, chou-fleur, blettes, tout ça c'est des blettes, chou brocoli, tout ça c'est chou brocoli, quelques tomates ici, là-bas c'est capucine, ici c'est les œillets qu'on vient de semer, là c'est du chou-fleur, encore, les chou-fleurs j'en ai 2, ah ouais j'en ai 2, ben ouais. Là, poivron, alors j'ai vu que poivron ça pouvait tenir un peu des températures pas très bonnes. Enfin, un peu négative, enfin, pas négative, mais comment dire, en dessous des 10 degrés, ça craignait pas trop. Voilà. Donc j'ai laissé mes poivrons. Donc, poivrons. Tout ça c'est poivrons, différents poivrons. Là on a aussi des poivrons là-bas. Ici c'est des piments. Piments d'Espelette. Ah oui, c'est peut-être là-bas, c'est piments d'Espelette. Non, ici, tout ça c'est piments d'Espelette, tout ça. Voilà. Là c'est mes tomates que j'ai rempotées. Vous voyez, j'ai déjà des beaux plants. Regardez. Ça fait vraiment des beaux plants. Je les ai rempotés. Donc j'ai déjà des beaux plants de tomates. Ici c'est les tomates qu'il faudrait que je rempote aussi. En petits pots.
Voilà, la fameuse, je vous avais expliqué cette technique. Là, c'est les poireaux, pardon, oignons et la fameuse artémisia. Voilà, donc ça fait quand même, ça commence à être chargé, hein, on va dire. Voilà, c'est n'importe quoi. Et bien sûr, il va falloir que je remette des plaques en dessous, hein, parce que j'ai plus avoir de place. Donc, on espère que ça ne me fasse pas trop d'ombre pour les plantes qu'il y a dessous, enfin pour les légumes qu'il y a dessous, c'est-à-dire les salades qu'il y a partout. Et les choux, là-bas, qui sont beaux comme tout. Quelques épinards aussi, bon ça vous le savez. Là, comme chaque année, ben, j'ai ma sauge ananas qui repart. Voilà, en pot, en serre. Boum, elle repart, nickel. Là, ça part pas, c'était la glycine tubereuse. Elle est toute morte. Je pense pas qu'elle va repartir. Alors, je la laisse des fois, mais j'ai peu d'espoir. Voilà. Là, d'ailleurs, il faut que j'arrose la serre complètement avec mon arrosoir avec un jet diffusé. La chayotte, elle va bien. Les patates douces vont bien. Regardez. Voilà, tac, tac. Celle-là, c'est la. Voilà. Ah, il faudrait que je fasse l'oya si j'ai le temps. Comme je vous avais dit, mettre l'oya au milieu. Il n'y a que celle-là qui a morflé. Alors, je sais pas si elle est morte ou si elle va repartir. De toute façon, j'allais relancer une patate douce. Voilà. Voilà pour le bout du jour. Donc hier j'ai rien pu faire, bien sûr j'ai été retardé, donc j'ai pas pu démonter les bacs du là-haut, j'ai pas pu faire des voyages de terre, j'ai pas pu créer de nouveaux bacs, j'ai pas pu continuer mon poulailler. Voilà. Donc aujourd'hui, écoutez, on va parer au plus pressé. Hein. Donc là j'ai fait les épinards, je vais faire les courgettes, je vais faire la salade, je vais faire les mange-tout, tac tac, 2 boîtes de mange-tout, on va envoyer du lourd. Choux, ouais, si je vais faire un semis de choux, kale rose. On va le faire, je pense, si j'ai le temps. Et bien sûr, les fèves et encore les petits pois. Parce que les petits pois, je me suis fait tout bouffer. Super. Voilà les amis, ben, je vous dis bon boulot. Hein. Bon boulot et bon potager à tous. À bientôt.